Beaucoup de jeunes ne connaissent pas Kahina, c'est ça c'est pour cela qu'on écrit l'histoire. C'est pour cela que je ne peux pas l'utiliser en Occident, au Canada surtout. Ils ne connaissent pas. Si je mets un titre comme La Kahina revient, mais de quoi elle parle? Donc, c'est juste un titre que je vais l'utiliser pour... je pense que, de toute façon, la génération, moi, je ne vais pas jouer mon spectacle pour les petits adolescents, quoi. Je le joue pour des gens adultes, matures comme moi, et des gens qui connaissent. Et s'ils ne connaissent pas, et ça va les faire réfléchir, ils vont aller chercher c'est quoi la Kahina, parce que c'est triste de ne pas connaître une femme. Comme ça doit être ça, les références, surtout pour les jeunes d'ici, qui veulent connaître la culture, l'histoire de leurs parents. À la rigueur, on les comprenne, mais c'est pas celle de l'Arabie Saoudite ou de l'Afghanistan, c'est celle de Kahina. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la première chose, c'est d'écrire l'histoire. Oui. C'est de revenir à notre histoire. On nous parle de l'histoire. Quand on parle de l'Algérie, on nous parle de 1830. Oui. On nous dit on a été colonisé par les Français en 1830. Oui, mais on oublie de nous dire qu'on a été colonisé par les Turcs pendant 5 siècles. Qu'on existe depuis plus de 3000 ans. Vous voyez, on nous parle de Uqba, mais on ne nous parle pas de Koseïla. Voilà. On ne nous parle pas de Massinissa. On ne parle pas de Alissa, on ne parle pas de... Il faut qu'on écrive cette histoire. Et il faut que cette histoire soit apprise à l'école. Il faut que nos enfants apprennent cette histoire pour qu'ils se sentent... revenir à une identité ancestrale vraie, et c'est là où justement ils vont se trouver des affinités avec le peuple tunisien, le peuple marocain, parce que on verra qu'on a la même histoire. Surtout qu'en Tunisie, on ne parle pas beaucoup. À la rigueur, en Algérie, au Maroc, c'est une langue officielle, mais en Tunisie... D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, que j'ai lu depuis très longtemps, et malheureusement, il n'est pas, en tout cas, très distribué, qui s'appelle « Les Tunisiennes ont-elles une histoire ?» Il y a énormément de femmes, pas juste tunisiennes, de femmes qui ont marqué l'histoire et qui étaient complètement enterrées. Je vous rappelle d'ailleurs que chez les Berbères, leur histoire les femmes ont un rôle prédominant puisque c'est un système matriarcal qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui chez les Touaregs. Et la femme avait un rôle social très important. Justement. Ce sont les Arabes qui nous ont enlevé ce rôle. Et on ignore tout ça. Et moi, à mon avis, comme artiste, j'ai l'obligation, enfin l'obligation, je me la donne moi, cette obligation, il n'y a personne qui m'oblige. J'ai l'obligation de montrer et de parler de tout ça et de montrer à l'Occident qu'on existe depuis très longtemps, avant eux-mêmes.